Bonjour à tous. Et bien après 10 jours de repos dans les montagnes andalouses, nous partons en direction de... vous savez où on va là? Malaga? Oui. Ouais, Malaga. On va en direction de Malaga et puis après on va essayer d'aller sur Gibraltar. Et puis on va continuer un petit peu la côte andalouse comme ça, par Cadix et compagnie. Et puis après, on verra ce qu'on fait. Pour l'instant, il n'y a rien de déterminé. Allez, c'est reparti. On the road again. Eh bien, ce soir, nous avons fait halte dans un parking au bord de la mer à Torre-Guadiaro. Torre-Guadiaro, c'est à côté de Gibraltar. On aperçoit déjà le rocher quand on est sur la route. Alors, il faut préciser qu'ici, c'est assez difficile quand même de trouver un parking pour la nuit au bord de l'eau. C'est presque mission impossible. Je ne sais pas comment on a fait pour trouver celui-ci. Alors là, c'est pas trop bétonné ici. Alors que d'habitude, ça l'est. Ouh là 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 là, toute la région ici, c'est énorme en béton. Et vous voyez comment on est, nous, juste là au-dessus. Ouais, donc pour la nuit, on devrait être pas mal. Mais l'endroit n'est pas désagréable. Et comme je vous dis, c'est exceptionnel, parce que pour trouver des emplacements ici, c'est fou, là 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 là. C'est une horreur. Ceci dit, la côte est complètement bétonnée jusqu'à... depuis... voilà, ouais, depuis Malaga jusqu'à ici, quoi. Sur 150 km, c'est béton, quoi. C'est bien dommage, l'endroit est quand même sympa. Donc voilà. Ce matin, on a un lever de soleil magnifique sur la mer. Comme vous pouvez le constater, c'est super. Bon, une petite nuit tranquille. Nous étions quelques camping-cars. 5-6 à peu près. Voilà. Bon, aujourd'hui on va continuer sur Gibraltar et puis on va voir si on peut aller visiter ce rocher. Alors là nous sommes arrivés à Gibraltar. Nous sommes sur une aire de camping-car qui est au bord du port de la Linea de la Concepción. Alors c'est la ville qui est juste avant Gibraltar et Gibraltar, vous voyez le rocher au fond là-bas. Alors l'avantage c'est que cette aire se trouve sur le port. Et regardez, il y a quand même pire comme endroit. Donc ça coûterait, d'après ce qu'on a vu, 12,50 € pour 24 heures. Et franchement c'est pas mal. On va essayer d'aller visiter Gibraltar. Ben voilà, c'est parti. On va à Gibraltar, mais on va y aller à pied. On va pas prendre la moto. Parce qu'apparemment c'est plus rapide et plus simple pour passer la frontière. Alors en route, a priori on s'est mieux renseigné. Il semblerait qu'une carte d'identité soit suffisante pour Martine qui n'a pas son passeport. Alors on va voir ça. Ça se trouve à se faire refouler. Mais bon, on tente. Alors là on arrive à la frontière hispano-britannique. Alors ce qui est marrant c'est qu'il faut traverser l'aéroport ici pour rentrer dans Gibraltar. Ouais. Donc là c'est la douane pour les gens à pied, c'est à droite, alors on y va tranquille. Voilà, on vient de passer le côté espagnol, c'était le plus simple, on va voir pour la suite. C'est ici. Et ben voilà, on a passé la douane, passé tous les contrôles haut la main. Donc le tuyau était bon, a priori ici, une carte d'identité suffit. A priori c'est des accords avec les Espagnols. En fait ils respectent le système de l'espace Schengen. Donc voilà, une carte d'identité pour aller à Gibraltar. Mais pas en Angleterre. Donc comme prévu, il faut bien traverser le tarmac de l'aéroport. Allez, là on est au milieu des pistes. C'est marrant comme système. Bon, ça manque de place, ils n'ont pas le choix. Et comme c'est toujours une base militaire ici, ils ont vraiment besoin de ces pistes.
Le fameux rocher. Donc, et ces fameux macaques là, mais bon, on va pas monter là-haut, hein, on n'a pas vraiment envie. On va aller visiter la ville surtout. Alors bien qu'il y ait des palmiers, bien qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, il y a un petit truc qui me dit qu'on est quand même en Grande-Bretagne. Hop, hop. C'est le nom des rues. Il n'y a pas de doute là. Hein. Alors Gibraltar c'est peut-être anglais, mais les voitures elles ont le volant à gauche et elles roulent à droite, comme chez nous. Vous voyez? Ah oui, ils doivent passer plus de temps en Espagne que chez eux parce que c'est assez étroit quand même. Vous voyez, c'est par là qu'on rentre dans la vieille ville. Une espèce de petit tunnel qui passe à travers les fortifications. Alors là, nous sommes dans la rue principale, donc la partie un peu la plus ancienne de Gibraltar, c'est Main Street. Le quartier est pas mal, c'est sympa, c'est joli, c'est très commerçant. Ouais, c'est des trucs à touristes hein, pour beaucoup. Alors actuellement, on a une livre. Ça fait 1,19 €. Petit fish and chips parce qu'on avait un peu les crocs. Bon, j'aurais dû filmer avant, vous faire voir comment c'était plein. J'ai pensé que quand c'était vide parce que j'avais faim. Désolé. Alors ça c'est le palais des gouverneurs de Gibraltar. Là c'est le petit resto. On vient de manger un fish and chips sympathique. Et ici c'est un musée apparemment. Il a l'air sympa aussi. C'est beau canon en tout cas. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un bâtiment officiel. Il y a le drapeau de Gibraltar en haut. Ouais, aucune idée. Ouais, Gibraltar, c'est bien ça. Hein. C'est un mélange de vie à l'espagnol et à l'anglaise un peu. C'est un peu bizarre. Mais là, vous voyez, 15 février, les gens sont en t-shirt. Et ils mangent en terrasse. Vous voyez la dame là-bas, petite robe d'été. Les dames là-bas, c'est pareil. Donc voilà. Chouette visite en tout cas. C'était drôlement bien. Ça nous a bien plu.